Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e édition de la série Un village, une rando avec les chemins de fer de Provence. Et aujourd'hui, je vais vous emmener du côté d'Entrevaux, la fameuse cité Vauban. On va partir depuis Agnières, on va remonter un petit vallon derrière Entrevaux. Vous allez voir, c'est magnifique, très sauvage. On a l'impression que le temps s'y est arrêté. Et on basculera ensuite de l'autre côté pour longer le Var jusqu'à arriver à la fameuse cité d'Entrevaux. Vous êtes prêts pour cette belle petite balade, les amis? Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça y est, je viens de descendre du train, il vient de me laisser à Agnières. Donc pour commencer la rando, il va falloir d'abord traverser le Var. Ensuite, on va partir donc du bas Agnières pour monter jusqu'au haut Agnières et le petit refuge forestier de Bassumort. Et on va démarrer cette randonnée tranquillement puisqu'on marche d'abord sur une route goudronnée avant de rejoindre le sentier qui va aller jusqu'au Bassumort. Et en plus de ça, il y a un petit torrent qui coule en contrebas, donc c'est très agréable le bruit de l'eau. Alors petite information pratique sur cette randonnée qui dure pas plus de 4-5 heures à tout casser. Si vous faites en plus une bonne pause au gîte forestier de Bassumort, il y a une table où vous pourrez pique-niquer, vous verrez, avec une belle vue, c'est super sympa. Alors, je vous conseille vivement d'emporter avec vous au moins 2 litres, voire 3 litres d'eau pour cette promenade, parce que à part le petit torrent qui coule au début de la balade, il n'y a aucun moyen de se ravitailler après jusqu'à Entrevaux. Et en plus de ça, bien entendu, si vous comptez vous ravitailler dans le torrent, ce que moi je fais, je vous invite vivement à utiliser un filtre à eau comme celui que j'ai sur la bretelle de mon sac à dos. Tout au long de la progression, comme ça au début, vous allez évoluer dans de magnifiques restanques avec des chênes, des oliviers et plein d'autres arbres encore. Et puis on a une vue magnifique sur la chaîne de grès d'Anote tout au fond, je vais vous montrer ça. Je suis en train d'arriver à un super point de vue, un petit peu après le haut Agnières. Il y a une croix où est indiqué Cœur sacré de Jésus, espoir de la France, avec une date 2018. Alors s'il y en a parmi vous les amis qui savent à quoi correspond cette croix, mettez-le dans les commentaires parce que je n'en ai aucune idée. En plus elle n'est pas indiquée sur la carte IGN. Mais en tout cas je vais faire une petite pause ici parce qu'on a un point de vue super sur la plaine du Var. Je vais vous faire profiter du spectacle. Où je suis passé. Et là par où je vais. C'est très agréable parce que là on évolue dans une petite forêt de pins sylvestres en montant. Et en plus il y a une petite brise donc c'est parfait. Juste derrière moi les amis, le joli petit arbuste que vous voyez avec les belles fleurs blanches, c'est un amélanchier. C'est un arbre qui était fréquemment utilisé comme arbre décoratif dans les monastères au Moyen-Âge parce qu'il nécessite que très peu d'entretien et ne craint ni le froid ni le chaud. On trouve encore malheureusement beaucoup de cocons de chenilles processionnaires dans les pins ici, comme juste derrière moi. Ces chenilles, elles sont un véritable fléau pour la nature puisqu'elles sont à l'origine de la disparition de forêts de conifères entières. Si vous les voyez par terre d'ailleurs, je vous déconseille vivement de les toucher, que ce soit avec vos mains ou avec vos pieds, et vous les reconnaîtrez facilement parce qu'elles se déplacent en file indienne, d'où le nom de processionnaires. Ah, c'est très bon timing parce que là j'arrive à Bassumort, c'est le point culminant de cette randonnée, 1062 mètres exactement. Au moment où j'arrive, le vent se lève, il commence à pleuvoir, ça tombe bien
je vais pouvoir m'abriter au refuge. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé, il est 8 h du matin les amis. Je suis sorti de l'abri pour me mettre à côté du gîte forestier de Sumor où j'ai passé la nuit. C'est un coin qui est super joli, je vous montre, il y a même une petite table où on peut pique-niquer, vous voyez, juste à l'entrée du gîte. Et là je profite de la magnifique vue que j'ai sur cette petite mer de nuages tout au loin qui recouvre la vallée jusqu'à Anote. On voit un peu plus au loin les grès d'Anote qui commencent à se dessiner, je vais vous montrer ça en gros plan. Bon, il me reste encore 6,5 km à faire avant d'arriver à Entrevaux d'après ce panneau. J'ai pas fait exprès d'ailleurs, mais aujourd'hui il y a le trail d'Entrevaux qui se déroule sur le même sentier que j'emprunte pour arriver sur la cité Vauban. Il va falloir faire attention de ne pas gêner les trailers. Descendant depuis la crête vers Entrevaux, sur le sentier on trouve énormément de ceci, ce sont des genêts à balai. Je vous laisse deviner pourquoi on les appelle comme ça. Pendant la descente les amis, faites très attention, il y a énormément de pommes de pin sur le sentier et puis il y a 2-3 petits passages un petit peu délicats si vous êtes sujet au vertige surtout. Ça se passe mais je préfère quand même prévenir. Après la descente un petit peu raide, il faut bien l'avouer, dans une magnifique forêt de pins et de chênes, le sentier devient beaucoup plus tranquille puisqu'on longe la rivière du Var jusqu'à la cité d'Entrevaux. Ça y est les amis, les premières fortifications d'Entrevaux sont en vue. C'est la fin de cette randonnée, j'espère sincèrement que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour le 4e épisode de la série Un village, une rando avec les chemins de fer de Provence. Petit spoiler, ce sera une balade qui va se dérouler sur 2 jours. D'ici là, comme d'habitude les amis, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais surtout, respectez-la. Prenez soin de vous. Ciao!